Lyon Première, 90.2 à Lyon, lyonpremière.fr et en DAB+. Donc, bonjour Gwendal Pezra. Bonjour. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, donnez-nous un peu des nouvelles de vous. Eh bien, tout va bien. J'ai la santé, même s'il faut que j'y travaille plus aujourd'hui que par le passé. Et eh bien, tout va bien. Marina entraîne à Bordeaux. Moi, je suis toujours sur Lyon. J'ai toujours été lyonnais et je suis fidèle. Et puis, je fais de la musique en ce moment. Vous avez sorti un album l'année dernière, le 20 juin 2018. Parlez-nous-en, parce qu'au final, on passe d'un grand sportif de haut niveau. Comment ça s'est passé, donc, cette reconversion jusqu'à la musique et cet album l'année dernière? Alors, c'est en grande partie à cause de monsieur Michael Jones, qui est un ami et qui est aussi un régional de l'étape, qui m'a encouragé dans cette direction. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir jouer avec des très très bons musiciens. Et j'ai effectivement sorti mon album en juin 2018 et j'ai écoulé tout ce que j'avais autoproduit, parce que c'est moi qui fais tout. J'écris, je compose et je joue donc guitare et je chante. Et voilà, tous les albums que j'avais produits sont écoulés. Maintenant, je fais principalement de la scène. D'accord, et quels ont été les retours du public par rapport à cet album? Eh bien, très positif. Aujourd'hui, on me dit que c'est mieux sur scène que sur l'album, ce qui est très encourageant et ce qui est normal aussi, puisque ça fait déjà 2 ans qu'il a été enregistré. Le temps qu'il soit enregistré et qu'il sorte, c'est déjà un petit peu loin derrière. Donc aujourd'hui, j'ai progressé et c'est mieux sur scène. D'accord. Bon, parlons du village santé. Donc, en quoi pour vous c'était important d'être l'un des 3 grands témoins de cet événement, cette 10e édition, on le rappelle? Alors, déjà parce que je suis très fier que ce village s'installe tous les ans à Lyon depuis 10 ans maintenant. C'est une très belle opération. Moi, je suis non seulement lyonnais, mais aussi sportif. Et la santé, on y fait attention, on sait qu'on y fait attention, mais d'avoir des piqûres de rappel régulièrement, de savoir que on doit toujours remettre à jour en fait la façon dont on gère sa santé en fonction de l'évolution de son âge, de l'évolution de son activité physique, de son travail, de sa situation familiale, tout ça, c'est toujours à remettre à jour. Et le fait d'avoir une petite piqûre de rappel chaque année, je pense que c'est très important. Vous pensez que c'est nécessaire, donc une fois chaque année, mais au quotidien finalement? Oui, au quotidien, je pense qu'il faut savoir faire son auto-bilan régulièrement, voir aujourd'hui comment je me sens, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'ai changé dans mes habitudes qui font que j'ai tel ou tel problème qui survient, ou pourquoi aujourd'hui ça va très très bien, qu'est-ce que j'ai fait, comment je me suis nourri, qu'est-ce que j'ai mangé hier. C'est important d'avoir cet auto-bilan. On sait très bien que pour bien s'occuper des autres, il faut d'abord bien s'occuper de soi-même. Vous avez été un sportif donc de haut niveau pendant quelques années, une quinzaine d'années. Quels conseils justement donneriez-vous à des jeunes sportifs du coup au niveau de la santé et de la diététique? Alors au niveau de la santé, toujours un petit peu ce que je disais à l'instant, être toujours dans son auto-bilan et avoir un suivi médical régulier évidemment. Ce que je dirais pour les sportifs, c'est surtout gérer tout ce qui est récupération. Se permettre à son corps de récupérer des efforts intenses qu'on lui impose, plus que du surdosage de produits pour pouvoir augmenter sa performance ou sa masse musculaire. Je pense que ça, je suis plutôt dans le naturel, c'est-à-dire bien se nourrir équilibré, complément vitaminique s'il y a besoin, parce que c'est vrai qu'on consomme beaucoup quand on est sportif de haut niveau, mais avant tout, prévoir la récupération. Donc tout ce qui est pareil sur la diététique, prévoir la récupération sur la diététique, mais aussi il y a des produits qui aident à bien se drainer par la suite. Et j'ai vu que sur le village, il y avait ici du traitement par les plantes, tout ce qui est phyto est très efficace, et revenir au naturel, je pense que c'est bien aussi. Est-ce que vous pensez que du coup actuellement par rapport du coup à votre époque, on est forcément peut-être plus suivi actuellement les sportifs de haut niveau en 2019 que par le passé? Quelles ont été les évolutions à votre avis?
Oui, alors il y a un suivi maintenant qui est encouragé par toutes les instances, aussi bien fédérales que régionales, les ligues. On a un accompagnement qui est plus régulier, plus attentif aussi. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait un petit peu ça à l'arrache, et qu'aujourd'hui on est plus attentif à ça. C'est une évolution normale et qui est bonne non seulement pour la performance, mais aussi pour la vie de ces sportifs actuels et leur vie future. Savoir se remettre d'une activité de compétition à haut niveau. Et les Lyonnais vont pouvoir découvrir le village santé tout ce week-end. Est-ce qu'ils pourront vous rencontrer ce week-end? Est-ce que vous serez là aussi ce week-end? Alors, ce week-end, qu'est-ce que j'ai prévu de faire comme activité physique? La course peut-être? Non, il faut que je m'occupe de mon jardin. C'est une activité, hein? C'est une activité. Là, c'est la période où il faut tailler les arbres, couper les branches. Donc, c'est aussi une chose que je voulais dire. Il n'y a pas que le sport dans l'activité physique. Il y a plein d'activités physiques que l'on peut faire régulièrement, et ça va du truc tout simple, quand on habite les immeubles comme il y a ici autour de cette belle place Bellecour de 4-5 étages, éviter de prendre l'ascenseur et prendre les escaliers. C'est tout simple, mais faire ça 2 fois par jour, monter et descendre ces escaliers, ça maintient une activité physique qui est très naturelle pour le coup et très bonne pour la santé. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour la suite au niveau de la musique notamment? Eh bien, de plus en plus de monde dans les salles, c'est ce qui est d'important pour moi. C'est la musique, je le fais surtout pour le partage. Donc les gens peuvent suivre ça si ça les intéresse sur Facebook, Gwendal Pesra Musique, ou sur mon site gwendalpesra.com. Voilà, et j'ai pas mal de concerts qui vont venir là sur novembre, décembre, principalement des concerts privés pour des associations. Et là aussi, c'est une façon de partager et de continuer dans ce que j'ai fait beaucoup et de ce que je fais aujourd'hui, d'aider à la communication sur les causes qui me sont chères. D'accord, écoutez, merci beaucoup de Gwendal Pesra d'avoir été avec nous en direct sur Lyon Première. Merci à vous. Lyon Première.